Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. 1964-1974, les années au RTF, 10 ans qui ont changé la télé. Le nombre de téléviseurs était alors en forte hausse. De nouveaux programmes sont apparus comme Le mot le plus long, le palmarès des chansons, La caméra invisible, samedi soir, Le grand échiquier, ouvrez les guillemets. Et puis c'est également le début à l'écran de nombreux présentateurs. Guy Lux, Michel Drucker, Thierry Roland, Philippe Bouvard, Jacques Chancel, Bernard Pivot. Et c'est l'époque du sacre également de Léon Zitrone. Jacques Pessis, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Les années au RTF, c'est ce soir à 20h40 sur France 5 que vous êtes réalisateur donc de ce doc et chez P6 Productions également. D'abord un mot sur ces années au RTF. Ça paraît peut-être pour les jeunes qui nous écoutent le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge parce que d'abord c'est le noir et blanc pratiquement sur la première et la troisième chaîne. Et ensuite, il y a d'ailleurs qu'une chaîne jusqu'en 64. La deuxième chaîne arrive et personne ne la regarde pendant quelques années. Mais surtout, c'est une époque où tout a été inventé. Les émissions d'aujourd'hui sont directement inspirées du palmarès des chansons. Pour la première fois, il y a un concours avec un ordinateur et des gagnants. Du mot le plus long qui existe toujours aujourd'hui et qui devait exister au départ pour un dimanche tous les 15 jours, qui s'appelait les 6 lettres, du grand échiquier, qui est le premier grand talk show avec celui de Philippe Bouvard samedi soir. La télé d'aujourd'hui, c'est la télé d'hier, revue et corrigée. Mais c'est pas poussiéreux aujourd'hui quand on replonge là-dedans ? Mais non, parce qu'il y avait une joie de vivre, une âme et des tas de gens qui avaient des choses à dire. Ils avaient une envie populaire de raconter des choses au public. Quand Guy Lux présente le palmarès des chansons, toutes les vedettes qui arrivent à cette époque-là, que ce soit Christophe, Dalida, Sheila ou beaucoup d'autres, sont cultes aujourd'hui. Et ça représentait une joie de vivre et une passion d'exister. Et on faisait ça dans la décontraction. Il n'y avait pas 10 000 discussions. On arrivait le matin, on faisait l'émission et on repartait. Vous voulez dire quoi aujourd'hui ? C'est devenu une industrie, la télé, alors qu'à l'époque c'était l'artisanat. L'artisanat a commencé dans les années 50 avec Pierre Sabag, Pierre Tchernia, et s'est poursuivi. Et puis vers 70-72, quand l'ORTF va commencer à disparaître, on va passer au stade industriel. Mais il y avait des choses assez incroyables à l'époque à la télé. Par exemple, il y avait l'horloge, la fameuse horloge de l'ORTF. On se dit aujourd'hui, ça paraît incroyable. C'était plein écran, hein. Enfin, pour les gens qui connaissent. Racontez-nous juste en 2 mots, pour les jeunes qui n'ont jamais connu ça. C'était tout simplement, les programmes, il n'y avait pas de grille des programmes. Quelquefois, on avait 2 minutes d'avance ou 2 minutes de retard, donc il fallait quelque chose. Donc on mettait une horloge. Il y a eu 3 modèles d'horloge. Une horloge avec une spirale que tout le monde a vue à cette époque-là. Il y avait aussi un interlude avec un petit train qui passait, qui racontait un rébut. Et en même temps, en régie, il y avait un monsieur qui téléphonait parce qu'il y avait une panne d'un film qui était coupé au milieu et qu'il fallait bien réparer. Donc on mettait l'horloge. L'horloge, ça va peut-être, si vous avez connu cette époque, vous rappeler des souvenirs. La musique pendant l'horloge, c'était ça. Et ça revenait en boucle sans arrêt. Hein. Sans arrêt. Sans arrêt, ça redémarrait. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Ouais. On pourrait faire ça ici, hein, quand on a un peu en avance qui nous arrive jamais à nous, mais enfin il y en a chez qui ça doit arriver. On pourrait mettre ça. Le palmarès des chansons, on en dit un mot. Tiens, le générique du palmarès des chansons. Alors rappelez-nous, le palmarès des chansons, c'était quoi ? Le palmarès des chansons, c'est Guy Lux qui arrive comme animateur après avoir réussi à Interville. Il est sur la relève de Jean Nohain, qui a été le pionnier des émissions de divertissement qu'on appelle Variété. Et avec Anne-Marie Pesson et avec Raymond Lefebvre et son orchestre, chaque semaine on présente 15 chansons et il y a un jury et les téléspectateurs votent pour la chanson la mieux interprétée. Et le jury est présidé par Bruno Cocatrix, qui est le directeur de l'Olympia. Et en même temps, il y a un concours organisé avec les caisses d'épargne. Ça veut dire dans les bureaux de poste, dans les caisses d'épargne, on prend son bulletin, on l'envoie, on vote, et il y a une machine électronique avec Jacques Solnès qui trouve le gagnant, qui gagne 15 000 francs. C'était les premiers télécrochets, en fait. Mais c'était... Exactement, c'est la nouvelle star. Non, ça c'est le petit conservatoire de Mireille, et avec Télédimanche. Mais vous prenez le palmarès des chansons, c'est là où Dalida a fait sa dernière émission avant sa première tentative de suicide et sa première après son retour. C'est là où Christophe a débuté. C'est là où Sheila, chaque fois qu'elle sortait un disque, faisait un véritable numéro avec les fans qui retenaient les billets dans la salle pour être sûrs de la soutenir le moment venu. Autre émission culte, vous l'avez cité, Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier, Jacques Pessis. C'est Jacques Chancel qui est à l'époque chroniqueur parisien dans Paris Jour, le rival de Philippe Bouvard dans Le Figaro. Et il a lancé le Grand Amphi et il va pour la première fois faire 3 heures de télévision en direct le mercredi 1 fois par mois avec des gens improbables. On a aussi bien un grand musicien classique que Brassens, que De Vos, dans des lieux invraisemblables. Et c'est du direct pur et dur. Et cette émission a marqué la télévision car c'est un mélange de culture et de populaire avec l'intelligence du journalisme de Jacques Chancel. Et puis entre 1966 et 1968, il y a un jeune animateur qui présente Tilt. Oui. Ce jeune animateur, c'est Michel Drucker. Michel Drucker à l'époque.
Générique de Tilt à l'époque avec ce jeune animateur. Oui, car au départ, il est journaliste sportif aux côtés de Thierry Roland et de Léon Zitrone. Il présente le tennis dans Sport Dimanche. Et puis Michel Arnaud, qui est la grande productrice de l'époque, est une ancienne chanteuse, le repère et lui propose de faire une émission Tilt Magazine. Et il arrive un soir en direct, tout jeune, et il va faire cette première émission sans imaginer que 50 ans plus tard, il sera encore là. Effectivement. Et puis un autre programme qui a marqué des générations et des générations parce que ça a duré très longtemps, c'est Interville. Ah. Ça, c'est le vieux générique, hein. Oui, mais il se trouve qu'en 62, Guy Lux est à Cannes, il tombe sur Léo Zitrone, il dit écoute, j'ai une émission à voir en Italie, on veut que je l'adapte, allons la voir. Et ils vont la découvrir et ça va devenir Interville avec Guy Lux et Zitrone qui va totalement changer de personnage et qui va dire j'accepte le mélange des genres à la télévision et la scène où il casse ses lunettes est extraordinaire. Ah ouais. Et alors en fait, pourquoi il a cassé ses lunettes, il l'a dit plus tard, c'est qu'il avait reçu une cacahuète dans l'œil. Effectivement. Et puis, moi, il y a une émission qui m'a marqué quand j'étais petit, ça a duré très longtemps, hein, ça a duré jusqu'en 78, c'était La Piste aux étoiles. Gilles Margaritis, ouais, c'est l'ancêtre du exactement. plus grand cabaret du monde. Ça, c'était génial. Gilles Margaritis était un humoriste qui faisait un numéro de folie qui s'appelait les Chesterfield. Il a inventé le cirque à la télévision et tous les 15 jours, il y avait les clowns, les magiciens et c'était Roger Lanzac qui présentait et le grand orchestre de Bernard Hilda qui faisait le générique et qui a marqué une génération. C'était mythique, hein, ça. C'était mythique, on ne manquait pas le mercredi soir pour une raison, c'est que le jeudi était jour de congé des écoliers. Donc le mercredi soir, ils avaient envie de regarder la télé, ils avaient le droit. Voilà, et donc on va revivre tout ça ce soir, les années au RTF. C'est ce soir à 20h40 sur France 5. Ça donne envie en tout cas, là, tout ce qu'on a écouté et la façon que vous avez de nous le raconter donne envie. 20h40 sur France 5. Reste avec nous, Jacques Pessier, dans un instant, Tom Villa.